Jeudi 15 avril, les parents d'élèves et des professeurs de l'école Romain Rolland se sont retrouvés pour manifester contre la suppression programmée d'un poste. Après une lettre adressée à l'inspection d'académie restée sans réponse, l'action s'est intensifiée. Le député Daniel Garrigue et l'adjointe chargée de l'éducation à la mairie de Bergerac, Cécile Labarre, étaient présents sur les lieux. Qui perd une classe. Donc on ne peut pas prendre sur compte. Déjà, il perd une classe. Oui, mais entre le bout des Vergnes, Jean Moulin et ici, on pourrait très bien faire des adaptations. Les périmètres scolaires de Romain Rolland jouxtent. Nous, on y arrivait, je ne sais pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Les périmètres scolaires, ils jouxtent. Engagement fort et de la ville et de l'éducation nationale. Deuxième chose, c'est la répartition des effectifs d'élèves, effectivement, à l'échelle de la ville. Parce que là aussi, il y a un problème. Et c'est pour ça que l'arrêt du busing, outre l'arrêt de mixité sociale, c'est grave, parce qu'il y avait aussi un aspect de régularisation. Mais non, arrêtez. Mais vous n'avez aucun souci de mixité sociale. Je le vois bien dans la manière dont se fait le relogement des gens des cités. On les remet tous, mais si, ça va ensemble. On les met tous ensemble. L'éducation nationale a décidé de fermer Romain Rolland, c'est pas le maire qui décide, c'est l'éducation nationale. Il y a une capacité de négociation, moi je le sais puisque j'ai été maire pendant 13 ans, et il y avait un choix qui avait été fait. Non, mais il y a un moment, il était même question de supprimer Romain Rolland. Oui. Madame Labarre, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas d'accord sur les positions de Daniel Garrigue. Alors d'abord, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Garrigue? Je lui réponds point par point que d'abord, c'est pas à Monsieur le maire qu'on écrit quand il y a une fermeture de classe, c'est parce que c'est l'éducation nationale qui décide. L'éducation nationale a un plan de réduction des postes de fonctionnaires, 17 000 postes quand même dans l'éducation nationale qui doivent être supprimés. À un moment donné, ça se paye sur le territoire. Ça ne se paye pas que sur Romain Rolland, malheureusement. Je vois que M. Garrigue ne s'intéresse qu'à Romain Rolland. Il faut savoir que la ville perd 3 classes. On devait en perdre 6. On a réussi effectivement à en sauver 3. Il y a des choses qu'on n'a pas pu, obtenir. Vous avez fait le maximum. On a fait le maximum. Il y a 3 postes. Je regrette que M. Garrigue n'écrive que pour Romain Rolland et ne s'intéresse pas à René de Maison et à Edmond Rostand qui eux aussi sont dans des situations très particulières et perdent aussi un poste. Monsieur Garrigue, que répondez-vous à Madame Écoutez, je réponds d'abord premièrement que je n'ai pas écrit qu'au maire, j'ai écrit au maire et à l'inspecteur d'académie parce que je sais très bien que dans une ville comme Bergerac, les fermetures de classe, ça se discute entre l'inspection d'académie et la municipalité. J'en sais quelque chose puisque nous avions pris un engagement commun très fort pour qu'il y ait une école publique en centre-ville, de soutenir et de conforter Romain Rolland, et c'est la politique qu'on a menée pendant 13 ans. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, il y a des baisses d'effectifs. Moi, je déplore que les choses se fassent de façon aveugle avec la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, mais en même temps, quand il y a des baisses d'effectifs, c'est pas illégitime que des classes disparaissent. On l'a connu, c'est la politique de l'éducation nationale. On l'a connu sur la Conne, on l'a connu malheureusement aussi sur l'école de Rosette. Bon, mais je veux dire, au-delà de ça, il y a un autre problème, c'est la répartition, la répartition des élèves entre les écoles périphériques, dont certaines, comme le Bout des Vergnes, se mettent à avoir beaucoup plus d'élèves qu'avant, et puis les écoles du centre-ville, où effectivement on a un certain fléchissement. Et on corrigeait ça. On avait 2 outils qui permettaient de le corriger. Il y en avait un, ce n'était pas l'objectif principal, c'était le busing. Malheureusement, le busing est abandonné, qui permettait la mixité sociale. Et le busing, ça permettait aussi une certaine régulation entre la périphérie et le centre-ville. Et puis, il y a les périmètres de recrutement sur lesquels on peut jouer. Et je ne suis pas sûr qu'on ait fait tout ce qu'il fallait sur les périmètres de recrutement. Ces 2 outils, alors, sur les périmètres scolaires, il faut savoir que le périmètre scolaire de Romain Rolland jouxte celui de René de Maison, qui, elle aussi, perd un poste. Et jouxte, d'autre part, le périmètre scolaire de Jean Moulin, où ils sont à 20 par classe, et là aussi où l'éducation nationale voulait supprimer un poste qu'on a réussi à sauver. Quand M. Garrigue dit que ça se fait en concertation, oui, ça se fait en concertation. C'est 6 postes qu'on devait rendre. On en a sauvé 3. Donc effectivement, on en perd un à Edmond Rostand, on en perd un à René de Maison et on en perd un à Romain Rolland. C'est une école de centre-ville, oui, mais c'est pas la seule et c'est bien ça le problème. On a aussi donc Jean Moulin, qui est une école publique de centre-ville, qui a la même fonction que Romain Rolland. On n'a pas pu sauver le poste de Romain Rolland et on le regrette. Et c'est pas de notre fait, c'est le fait de la politique nationale de suppression des postes. C'est le fait, en effet, de l'éducation nationale, mais c'est aussi votre fait, puisque vous êtes partie prenante dans cette décision. Et que l'arrêt du busing, excusez-moi, il y avait 12
élèves qui venaient dans le cadre du busing à Romain-Rolland. Voilà. Alors parmi ces 12 élèves qui viennent du busing, ce sont des gens qui ont déménagé, qui habitent à Vigne-de-Rosette, c'est-à-dire que ça fait partie du secteur de Bout-des-Vergnes, et donc légitimement les gens vont dans leur école de quartier. On est en train de reconstituer au Bout-des-Vergnes les problèmes qu'on avait connus dans le passé, de façon moins sensible, mais quand même, et on a un problème d'excédent d'élèves. Et le problème, il faut réguler. Dernière question avant de rejoindre les parents. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette fermeture risque de jouer en faveur des deux écoles privées de centre-ville par rapport à ces thématiques-là? Et non, ça ne va pas jouer vers les écoles privées. Par contre, il faut quand même bien savoir que Romain-Rolland est l'école où il y a le plus de fuites vers le privé. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 80 enfants qui sont du secteur de Romain-Rolland qui sont scolarisés dans le privé. Pourquoi ? Donc effectivement qu'on aille interroger les familles qui ont décidé d'inscrire leur enfant dans l'école privée et on saura peut-être quelle est la thématique de Romain-Rolland. Moi je vais répondre, c'est bien précisément, moi je ne veux pas entrer, on a rempli nos obligations vis-à-vis des écoles privées, mais notre souci c'était précisément en défendant cette école publique en centre-ville de faire que les parents aient bien toujours le choix entre école publique et école privée. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la remise en cause de ce choix et ça nous paraît grave. C'est l'éducation nationale qu'il faut aller voir. Bonjour, on perd 3 classes sur Bergerac. Bonjour madame, on perd 3 classes sur Bergerac. Attention, ne bouge pas. C'est bon. Alors on manifeste contre la fermeture de classes dans les écoles primaires et éventuellement dans les écoles maternelles. Il y en a trop partout en France et ça devient inadmissible. Nos craintes, c'est le sureffectif des classes, un enseignement qui n'est plus dans les normes qu'on demande, ne serait-ce que pour l'éducation de nos enfants. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, une éducation simple et bonne pour nos enfants. Beaucoup de monde est responsable malheureusement, mais surtout l'État, je pense. C'est l'État qui pose les conditions afin de ne pas renouveler les postes. Il y a trop de suppression de postes dans l'éducation nationale et ça dans tous les domaines, que ce soit les instituteurs, les professeurs, les assistants d'éducation. Voilà, c'est un ras-le-bol général et on essaye de se faire entendre tant bien que mal. Ils veulent fermer une classe pour faire des CAP, C1 et mais on n'est pas tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que vous craignez? On craint qu'un maître s'en aille, ça serait dommage, parce qu'il y a des affinités qui se sont créées, les gosses se sont habitués, et puis même pour eux, ensemble, voilà. Bon, on espère que ça va marcher. Laissez-nous notre classe! Laissez-nous notre classe! Laissez-nous notre classe! Laissez-nous notre classe! Laissez-nous notre... Je manifeste contre la suppression des postes, la fermeture des classes et une politique qui se traduit ici et qui met en danger l'avenir de nos enfants, qui est déjà pas radieux. Les responsables sont au pluriel, je crois, mais les responsables sont d'abord les politiques qui ont mis en place un système qui ne prend en compte que l'aspect comptable, et puis finalement n'ont pas envie d'aborder les problèmes de manière plus générale, plus anticipée, plus intelligente.